Salut, bienvenue sur Parle avec moi. Aujourd'hui, on va parler de nettoyage de printemps et de nouveaux départs. Pour tout suivre, abonne-toi et active la cloche. Tu sais, chaque année, quand le printemps arrive, je remarque que beaucoup de gens commencent à ranger leur maison. C'est presque comme une tradition. Tu as déjà remarqué ça? Oui, c'est vrai, on appelle ça le ménage de printemps. Mais pourquoi, à ton avis, tout le monde se met à ranger précisément à cette période? Je pense que c'est parce que le printemps symbolise un nouveau départ. Les jours sont plus longs, il fait plus chaud, et ça donne envie de tout nettoyer et de commencer sur de bonnes bases. C'est logique. Quand l'hiver s'en va, on a envie de laisser derrière soi la grisaille et la poussière accumulée. Ça permet de faire entrer la lumière et l'air frais chez soi. Exactement. Et puis, il y a aussi l'idée de se débarrasser des choses qu'on n'utilise plus. C'est l'occasion de trier, de donner ou vendre ce qui ne sert pas et de faire un peu de place. Oui, et je pense que ça a aussi un effet positif sur notre humeur. Une maison rangée et propre permet de se sentir mieux, plus léger, non? Tout à fait. Ça peut aussi aider à se concentrer sur d'autres projets. Quand l'espace autour de nous est clair, notre esprit l'est aussi. C'est plus facile de se motiver pour de nouveaux défis. Et puis, le ménage de printemps peut devenir une activité familiale. Tout le monde peut y participer et c'est un bon moyen de passer du temps ensemble tout en étant productif. Oui, c'est vrai. Les enfants peuvent apprendre à ranger leurs affaires et c'est aussi une bonne leçon sur l'importance de prendre soin de son espace de vie. Je pense aussi que c'est une manière de célébrer le changement de saison. On tourne la page de l'hiver et on se prépare pour les beaux jours qui arrivent. En effet, et c'est aussi le moment idéal pour faire des petites réparations qu'on a repoussées pendant l'hiver. On peut repeindre une pièce, changer la déco ou même réorganiser les meubles. Oui, et ça peut donner l'impression d'avoir une maison toute neuve sans forcément dépenser beaucoup. Juste en bougeant quelques éléments, on peut créer une toute nouvelle ambiance. Et puis, c'est aussi bon pour la santé. Nettoyer la maison permet d'éliminer la poussière et les allergènes, ce qui est bénéfique, surtout avec l'arrivée du pollen au printemps. Absolument. Et je pense que ça peut même aider à mieux respirer en créant un environnement plus sain et plus agréable à vivre. Finalement, le ménage de printemps, c'est un peu comme une tradition personnelle qui aide à se sentir bien dans sa maison et dans sa tête. Oui, et c'est quelque chose qu'on peut adapter selon nos besoins et envies. L'important, c'est de le faire à notre rythme et de profiter du processus. Ça me donne envie de m'y mettre. On pourrait partager quelques astuces pratiques pour commencer ce grand ménage. Bonne idée. Il y a sûrement plein de petites choses simples qu'on peut faire pour rendre cette tâche plus agréable et efficace. Alors, pour commencer ce ménage de printemps, je pense qu'il faut d'abord se fixer des objectifs simples. Par exemple, décider quelles pièces on veut nettoyer en priorité. Ça aide à ne pas se sentir débordé. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être commencer par la cuisine et le salon, car ce sont des endroits qu'on utilise souvent. Et puis, c'est plus motivant de voir un espace propre là où on passe le plus de temps. Exactement. Et on peut aussi s'organiser en faisant une liste des tâches à accomplir. C'est pratique, car on peut cocher chaque tâche terminée. Ça donne une sensation de satisfaction. Ah, j'aime bien l'idée de la liste. Ça permet de voir concrètement nos progrès. Et puis, on peut se récompenser après avoir terminé une grande tâche.
Par exemple, s'offrir un petit moment de détente. Oui, c'est important de se motiver avec des petites récompenses. Et pourquoi ne pas mettre un peu de musique pendant qu'on nettoie? Ça rend l'activité plus agréable et ça passe plus vite. Bonne astuce. La musique peut vraiment changer l'ambiance. Et pour les enfants, on peut même organiser un petit jeu. Par exemple, voir qui range sa chambre le plus vite. Oui, et ça les implique dans le processus. Ils se sentent utiles et apprennent en même temps. C'est aussi un bon moyen de leur faire comprendre l'importance de vivre dans un espace bien rangé. Je suis d'accord. Et si on s'attaque au placard, c'est souvent là que s'accumulent les objets inutiles. C'est l'occasion de trier ce qu'on veut garder, donner ou recycler. C'est vrai que les placards peuvent vite devenir un fouillis. En triant, on se rend souvent compte qu'on garde des choses qu'on n'utilise jamais. C'est libérateur de s'en séparer. Absolument. Et pour les vêtements, on peut les diviser en saisons. Ça permet d'avoir un placard plus aéré et de mieux choisir ses tenues au quotidien. Oui, et on peut aussi réorganiser les meubles pour donner une nouvelle allure à une pièce. Parfois, changer la disposition suffit à se sentir dans un espace neuf. C'est une bonne idée et ça ne coûte rien. Parfois, juste déplacer un canapé ou une table peut rendre l'espace plus fonctionnel et agréable. Et puis, on peut profiter de ce ménage pour ajouter quelques plantes. Elles apportent de la vie et purifient l'air. C'est un petit plus santé et déco à la fois. Tout à fait. Les plantes, c'est une touche de nature qui fait du bien. Et en plus, elles ne demandent pas beaucoup d'entretien si on choisit les bonnes. En parlant de nature, on peut aussi faire attention aux produits qu'on utilise pour nettoyer. Il y a des alternatives naturelles qui sont tout aussi efficaces et respectueuses de l'environnement. Oui, comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude. Ce sont des produits simples et peu coûteux qui nettoient très bien sans polluer. Exactement. Avec ces petites astuces et un peu d'organisation, le ménage de printemps devient moins une corvée et plus un moment agréable. C'est une belle manière de commencer la nouvelle saison. Et en plus, ça nous permet de redécouvrir notre maison sous un nouveau jour. Un espace propre et bien organisé, c'est toujours plus accueillant. Oui, et c'est aussi une belle motivation pour accueillir le printemps avec sérénité et enthousiasme. On se sent bien chez soi et c'est l'essentiel. C'est vrai. Et on peut toujours trouver d'autres petites astuces pour rendre le ménage encore plus simple et amusant. C'est un processus qui évolue avec nous. Avez-vous déjà essayé de réorganiser vos meubles pour donner une nouvelle allure à une pièce chez vous? Maintenant que le ménage de printemps est bien avancé, parlons de ce que signifie vraiment un nouveau départ dans la vie quotidienne. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque? Pour moi, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est l'occasion de changer sa routine et de repartir sur de bonnes bases. C'est souvent le moment où je me fixe de nouveaux objectifs, même des tout petits. Oui, je pense que le printemps est vraiment propice à ça. La nature qui se renouvelle, les jours qui rallongent, ça donne envie de se lancer dans de nouveaux projets, même à la maison. Et puis, c'est aussi un bon moment pour réévaluer nos habitudes. Parfois, on s'aperçoit qu'on peut améliorer notre quotidien avec des petits gestes simples. Absolument. Par exemple, prendre le temps de cuisiner des plats plus sains ou de sortir se promener plus souvent. Ce sont des choses qui semblent anodines, mais qui apportent beaucoup de bien-être. Tout à fait. Et en parlant de promenade, c'est aussi l'occasion de redécouvrir son quartier
ou sa ville. On a tendance à oublier ce qu'il y a autour de nous. Oui, et ça fait du bien de se reconnecter avec son environnement. Parfois, un simple changement de perspective suffit à voir les choses différemment et à se sentir mieux. Je suis d'accord. Et en plus, ça peut aussi être le bon moment pour se lancer dans des activités qu'on n'a jamais osé essayer, comme le yoga ou le jardinage. Oui, le jardinage, c'est une activité parfaite pour le printemps. Même avec un petit balcon, on peut faire pousser quelques plantes ou fleurs. Ça apporte de la couleur et de la vie. Exactement. Et pour ceux qui préfèrent l'intérieur, il y a aussi des activités comme la peinture ou le bricolage. C'est une bonne manière de se détendre et de se sentir créatif. Et puis, ces nouvelles activités peuvent même devenir de vraies passions. C'est enrichissant de découvrir de nouvelles choses sur soi-même. Oui, et ça fait du bien au moral. Parfois, sortir de sa zone de confort est la clé pour se sentir épanoui. Même des petites choses peuvent en faire une grande différence. C'est vrai. Et l'important, c'est de choisir des activités qui nous plaisent vraiment. Pas besoin de se mettre la pression, le but est de se faire plaisir et de profiter. Exactement. Et c'est ça le vrai nouveau départ. Revenir à l'essentiel, prendre soin de soi et de son environnement. Le printemps, c'est comme un rappel de tout ça. Oui, et avec le ménage de printemps, on peut déjà sentir les bénéfices d'un espace plus harmonieux. Tout est lié finalement. Un endroit propre nous inspire à prendre soin de nous. C'est bien dit. Et au fur et à mesure, on découvre que ces changements positifs influencent aussi notre entourage. C'est contagieux dans le bon sens. Oui, et c'est une belle motivation pour maintenir ces bonnes habitudes. Le printemps n'est que le début. C'est à nous de continuer sur cette lancée tout au long de l'année. Exactement. Et même si on fait des petits pas, l'important est de continuer à avancer. Chaque effort compte et contribue à notre bien-être général. Alors, profitons de cette belle saison pour faire ces petits changements qui nous rendent heureux. C'est une opportunité à saisir, sans se mettre trop de pression. Oui, et on peut toujours partager nos idées et nos astuces avec les autres. Ça peut inspirer et motiver, et c'est toujours agréable de voir qu'on n'est pas seul dans cette démarche. Tout à fait. Le printemps est vraiment une période spéciale pour se renouveler et s'épanouir. Un nouveau départ, ça se construit jour après jour. Quels petits changements aimeriez-vous faire dans votre quotidien pour vous sentir mieux ce printemps? Alors, maintenant que l'on a parlé de ce nouveau départ, explorons le lien entre l'ordre, l'énergie et la motivation. Tu te sens comment quand ta maison est bien rangée? Quand tout est en ordre, je me sens plus détendu et concentré. Un espace propre me donne de l'énergie et de la motivation pour faire d'autres choses. Je suis d'accord. Le désordre peut créer du stress sans qu'on s'en rende compte. En mettant de l'ordre autour de nous, on libère de l'espace mental. Exactement. En plus, quand notre environnement est organisé, on a moins de distractions. Ça nous permet de mieux nous concentrer sur nos tâches et nos objectifs. Oui, et ça peut aussi nous donner envie de commencer de nouveaux projets. On se sent prêt à relever de nouveaux défis, même petits. Et puis, l'organisation peut aussi simplifier notre quotidien. Par exemple, savoir où sont ses affaires fait gagner du temps et réduit la frustration. C'est vrai. Quand tout est à sa place, on se sent plus efficace. On peut alors utiliser ce temps gagné pour des activités qui nous plaisent.
En parlant d'activité, avoir un espace bien rangé peut aussi nous motiver à nous lancer dans des hobbies. Un bureau dégagé, c'est idéal pour dessiner ou écrire. Exactement. Et puis, voir notre maison bien organisée peut nous donner un sentiment de satisfaction. C'est gratifiant de voir le résultat de nos efforts. Oui, et ça peut aussi être contagieux. Quand on voit les effets positifs du rangement, on a envie de continuer dans ce sens et de garder cette bonne habitude. Et ça peut même influencer notre entourage. Quand un espace est agréable, tout le monde en profite et l'ambiance devient plus sereine. C'est vrai. Et puis, quand on se sent bien chez soi, c'est plus facile de trouver la motivation pour prendre soin de soi et de son bien-être. Tout à fait. L'ordre extérieur reflète souvent notre état intérieur. En prenant soin de notre maison, on prend aussi soin de nous. Oui, et même si ça semble anodin, chaque petit geste compte. Ranger un tiroir ou faire un peu de ménage peut déjà faire une grande différence. Et en plus, c'est une activité qui peut être relaxante. Mettre de la musique et ranger peut transformer une corvée en moment agréable. Absolument. Et puis, une fois que tout est en ordre, on ressent souvent un grand soulagement. On se sent prêt à accueillir de nouvelles choses. C'est vrai, et ça donne envie d'être plus actif. On se sent plus léger, avec plus d'énergie pour faire ce qu'on aime. Oui, et finalement, c'est un cercle vertueux. Plus on se sent motivé, plus on a envie de continuer à prendre soin de notre espace et de nous-mêmes. Exactement. Et avec le printemps qui arrive, c'est le moment parfait pour instaurer ces bonnes habitudes. C'est une saison qui inspire le renouveau. Alors, profitons-en pour créer un environnement qui nous soutient et nous motive. Chaque petit pas compte pour un quotidien plus harmonieux. Oui, et en partageant nos expériences, on peut aussi inspirer les autres. C'est une belle manière de se motiver ensemble. Tout à fait. Le lien entre l'ordre, l'énergie et la motivation est fort. En s'occupant de notre maison, on s'occupe aussi de notre bien-être. Merci à tous de nous écouter aujourd'hui. Laissez un commentaire avec un mot du podcast qui vous a marqué. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas de liker notre podcast et de vous abonner. Activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. À bientôt. Le ménage. Faire le ménage régulièrement aide à garder une maison propre et agréable. En faisant le ménage, on libère de l'espace et on se sent mieux chez soi. Un nouveau départ. Le printemps est souvent vu comme un nouveau départ pour beaucoup de gens. Après une période difficile, un nouveau départ peut être très motivant. L'environnement. Se reconnecter avec son environnement peut apporter beaucoup de bien-être. Un environnement bien rangé aide à se sentir plus concentré et détendu. La motivation. Quand ma maison est bien rangée, cela me donne de la motivation pour travailler. Conserver la motivation est plus facile avec un espace de vie organisé. Le bien-être. Prendre soin de notre environnement contribue à notre bien-être général. Des petites actions quotidiennes peuvent grandement améliorer notre bien-être.